problème. Si l'opposition n'est pas capable de comprendre que c'est collectivement qu'il faut renverser le régime asservissant de Yaoundé, que c'est pas un individu qu'on va accompagner, ça ne va pas marcher. Donc je veux prier seulement Célestin d'inverser le paradigme sur cette question pour rester dans l'alliance que vous construisez, que j'apprécie beaucoup. Il faut inverser le paradigme, c'est pas, on ne va pas chercher un providentiel. Il faut négocier un gouvernement. Il faut négocier comment collectivement ça se gère. Et en 92, ça a été négocié. Ça veut dire que l'équipe qui partait battre en 92 et savait presque à tout, on savait que dès qu'on a gagné, on sait qui est le premier ministre. C'était mieux, c'était pas un problème. Et donc les différents postes étaient organisés et chacun savait ce qu'il gagnait parce que l'histoire de dire bon on va aller et puis on met quelqu'un il va décider, non ça marche pas. Aujourd'hui même, comme il vient de le dire, si vous ne mettez pas un collectif, parce que moi j'étais dans la cellule de communication de 92. Et ça, c'est très important de le dire. Et c'est moi qui étais le rapporteur général de la cellule de communication. Et j'étais le plus petit de cette campagne-là, de la direction de cette campagne-là, le plus petit à l'époque, mais c'est moi qui étais le rapporteur général. Et le plus jeune, si on peut pas dire, c'était merci mon gars. Et donc Charlie Gabriel Bock, qui en était le président de cette cellule de communication, travaillait avec moi. Je travaille avec lui, cette année, pour la stratégie globale. Et Maurice, le professeur Maurice, est venu nous trouver à la cellule quelques 2 semaines avant la fin de la campagne. Et on a continué de travailler avec. Il dit Maurice Kamto, je parle. Oui. Et donc, il y avait une négociation claire d'un leadership, mais dans le cadre d'une prise de pouvoir collective. Où chacun merci. Mais avant de repasser la parole à certains domaines, je voulais quand même vous poser la question de savoir, est-ce que le discours que tiennent certains chantres notamment, ou alors certains initiateurs de cette coalition de l'opposition, je veux parler du cas de l'honorable Jean-Michel Nitche, lui qui a déjà choisi son candidat, et qui dit que la coalition ne peut pas fonctionner sans un autre candidat que celui qui a été choisi par sa coalition. Est-ce que ce type de discours n'est pas porteur des germes de la destruction d'une coalition de l'opposition? Vous allez assumer tout ce que je vais recevoir avec la permission de Célestin, c'est ton temps de parole que je prenais. Voilà, c'est lui qui te donne le bâton. Vous allez assumer tout ce que je vais recevoir après, c'est ce que vous voulez que je dise. Mais en fait, aujourd'hui, à mon âge, j'ai pas besoin de... Je m'occupe pas de ce que les gens vont dire. Je dis ce qui peut aider les Camerounais. Et j'affirme ici que la posture qui a été celle que vous dites a été la pire des postures qu'on devrait attendre. C'est très important pour moi. Et je ne pense pas qu'il est possible. Ce leader qui est pour moi un leader crédible, qui peut conduire une transition, on n'a pas besoin de le faire passer par la fenêtre alors qu'il peut passer par la porte. Les leaders politiques, quels qu'ils soient, ont leur ego. Venir dire, voilà, je suis le plus beau, si vous ne me suivez pas, ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Puisque même pour l'ego, même celui qui ne représente rien vous dira, je ne viens pas avec toi, parce que tu as dit que tu te fixes et je te suis. Et ça, c'est pas productif. Et Jean-Michel Nitche, l'honorable, je crois qu'il le sait, et lui seul peut justifier pourquoi il a positionné cette opération de cette manière. Parce qu'en positionnant cela, ça fait directement qu'il crée un certain nombre d'adversaires pour Maurice Kamto qui n'auraient jamais été ses adversaires si le problème était posé autrement et que dans une autre démarche, on faisait émerger Maurice comme étant le candidat. Mais en l'imposant comme ça crée des inimitiés qui n'étaient pas nécessaires. Et ces inimitiés-là ne sont visibles aujourd'hui. Est-ce que ces inimitiés-là ne sont pas l'origine de ce qu'on observe autour de ce rêve de pouvoir voir une opposition aller en rang serré à l'élection présidentielle d'octobre prochain? Bien sûr, l'inimité est nourrie par quoi? Par un esprit pervers qui ne mesure pas la portée, la noblesse de la politique. La politique est une activité très noble parce que ça vise l'intérêt général. Ce n'est pas une question de personne. Il ne faut pas personnifier l'engagement politique puisque si on se sent des capacités d'agir, de se porter candidat pour un groupe, c'est parce qu'on croit qu'on a à ce moment-là, effectivement, les capacités de le faire. Dans le cas de Jean-Michel Nitche, bon, lui, il a ses intérêts personnels, parce que malheureusement, en politique, il y a beaucoup d'intérêts personnels. Il se trouve qu'il est souvent candidat à l'URIS, et qu'il a été chassé du SDF. Il pense donc que le MRC est encore dans le vent, et qu'il pourrait se faire adouber dans sa circonscription par le MRC. Puisque s'il n'y a plus d'électeurs SDF, il va se retourner vers qui? Donc il y a aussi un élément important à ne pas sous-estimer, qui est la question des calculs d'intérêt personnel pervers. La politique, c'est beaucoup plus noble que ça. Mais je voulais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure, sur le contexte de 92. Quand je parle de 92, Bruno, c'est aussi par rapport au contexte de l'époque. La politique, c'est aussi le réalisme. Comme disait Machiavel, c'est la réelle politique. Si à un moment donné, vous vous rendez compte que les populations veulent un homme est en situation, évidemment, vous passez des négociations. Dans ce cas précis, ça existe en politique.
Je ne suis pas en train de dire qu'il faut célébrer l'idée du messianisme, je suis contre ça. Je pense qu'il faut élaborer, avant d'élaborer un gouvernement de transition, il faut d'abord élaborer une plateforme de campagne. Parce que c'est le succès de la campagne qui ferait qu'on aurait un gouvernement meilleur. Parce que si vous partez dans l'histoire de récompense par des postes, de propositions de postes, les gens vont y aller avec un esprit très rabougri. Ils sont là non pas pour servir une cause nationale, mais ils sont là parce qu'on leur a promis d'être ministre d'État, ministre de la Santé, ministre de l'Agriculture. Ils seront là pour ça. Donc moi je pense que dans 92, c'était une soif, après la conférence de la Baule, c'était une soif incroyable de changement. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je ne sais pas s'il le méritait ou pas, le chairman Didier avait le charisme, l'aura nécessaire. Il emballait les foules. Et quand votre ami est en situation, vous faites comment? Mais vous levez le pied et vous dites, et puis tant mieux. Si les électeurs vont aller massivement vers lui, mais donnez-lui sa chance. Aboubacar Vincent, aujourd'hui, il est en passe de battre le record de 100 000 étoiles équipe nationale pour un terme de but. Bon, aujourd'hui, ses camarades essaient de jouer pour lui lui permettre d'arriver à ce score-là. En tout cas, c'est une affaire camerounaise. Mais c'est pour dire que vraiment, il y a la notion de situationnisme en politique. Et ce n'est pas négligeable. Tant que quelqu'un est en situation et qu'il peut remporter la mise, donnez-lui cette chance, parce qu'il va combattre pour les idées qu'on a en commun confectionnées. C'est ça qui compte aussi. Donc, en dehors de 92, il y a une espèce d'apaisement, pas d'apaisement, mais de ramollissement, n'est-ce pas, de l'engouement politique, et qui s'est retrouvé aujourd'hui en 2025, aujourd'hui, Kamara se livre à ce genre de déclaration, et ce n'est pas nouveau, et donc je ne suis pas du tout surpris. Malheureusement, il faut soigner le mal. Les Camerounais ont un problème avec la culture politique. Faut-il l'imposer dans les partis politiques? Je pense que oui. Merci Célestin N'Djamène, même si on peut quand même noter qu'il y a une alliance qui reste permanente et qui est toujours là, c'est celle entre Nietzsche, l'honorable Nietzsche et le professeur Maurice Kamto, et qui... S'il te plaît, ce n'est pas une alliance, c'est une déclaration de Nietzsche lors du congrès du MRC le 10 novembre 2023, au palais de congrès, où Nietzsche propose, qui a d'ailleurs suscité la sortie de Bello Bouba Magueri, qui est devenu en tant que... En tout cas, ça reste une alliance. Et le président Kamto dit, mais si vous le voulez, effectivement, j'accepte d'être le porte-flambeau de l'opposition, mais il n'y a pas d'alliance en tant que telle. Comme l'a dit Célestin tout à l'heure, il y a peut-être un vœu, mais ce vœu ne peut pas être assumé par un régime dans lequel on a fait de la mafia quelque chose de fondamental. Parce que les choses aussi simples, vous parlez maintenant, tout à l'heure on parlait d'un autre opérateur. Pour ne pas vous faire quelques soucis, je vais parler, je ne vais pas citer cet opérateur. Allez-y, parlez. Oui, mais je vais juste rappeler. Si vous avez des preuves de ce que vous dites, des éléments. Quand la mafia a a pris en otage un pays, on ne peut pas attendre qu'on puisse appuyer les industries locaux, c'est-à-dire que les industriels locaux de manière optimale. Parce que je prends qu'un exemple simple. Vous citez celui qui a le port de Douala, le port qui est au port de Kribi. Au nom de quoi il se retrouve là aujourd'hui? Par exemple, si même seulement pour vendre les tickets sur un rail que nous avons, qui nous appartient, vendre juste les tickets, c'est-à-dire pas refaire le parc, vendre les tickets sur les gares que c'est nous qui avions construits, sur les trains que c'est nous qui avions achetés. On est obligé d'aller prendre une multinationale Bolloré pour venir le faire. C'est un combat que j'ai mené. Je suis de ceux nous sommes allés à Paris contre Bolloré au procès par rapport à ça, parce que nous estimions que même le contrat ne devait pas être renouvelé. Mais malheureusement, quand nous sommes rentrés de Paris après le procès qu'il y a eu, on a quand même envoyé un ministre ici qui est venu négocier pour le renouvellement du contrat, seulement pour le rail. Alors quand c'est le simple rail, que n'importe qui, un gars qui sort de CAP, peut vendre des tickets sur nos rails, parce qu'il n'apporte rien d'autre sur ça. Mais on donne à une multinationale. Aujourd'hui, nous sommes, et il l'a dit, le directeur Omba vient de le dire, et c'est une aberration extraordinaire. Comment un pays comme le nôtre peut être sous le contrôle, par exemple, les images sont contrôlées par un individu quelque part, qui peut décider qu'aujourd'hui payer 10 000, demain payer 5 000, et tous les ménages sont en train de payer. Il n'y a pas de politique à la réalité par rapport pour la production de l'initiative locale et pour la production des consommateurs locaux, parce que pour finir sur Congelcam, et il a très bien dit, au-delà de l'impôt substitution, ne regardez pas seulement le réseau de Congelcam. Non, je ne suis même pas d'accord sur le fait que ce n'est pas le blé, parce que ça peut faire plus grave. Si vous mettez un coup de massue sérieux sur Congelcam et qui dit, ok, comme le disait encore le grand milliardaire sur les œufs, il dit, ok, bon, je vais me reposer pendant 2 semaines. C'est-à-dire que personne ne fait rien. Ce n'est pas ces boutiques seules. Parce que les représentations Congelcam à Kousseri, il a une seule représentation, mais tous les autres, le poisson se ravitaille là-bas. Et je ne parle pas des achats, des consommateurs, je parle des autres
ces éléments du secteur formel, qui payent des impôts, qui ont leur boutique, qui ont leur établissement, leur ça, et qui ne vivent que parce que Congel-Cam existe. C'est-à-dire que c'est leur revient dans toutes les localités du Cameroun, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc imaginez un temps soit peu qui dit, ok, je fais un break d'un mois pour comprendre de quoi il y a question. Toutes ces entreprises s'arrêtent, tous leurs personnes s'arrêtent. C'est une crise sociale, automatique. Donc il faut que ceux qui ont encore le temps, je crois qu'ils ont encore au moins une dizaine de mois au pouvoir, qu'ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir permettre que ces choses-là s'arrangent. Merci. Ce qui s'est passé, quel a été le rôle joué par chacun, que ce soit au niveau de la partie française, que ce soit au niveau de la partie camerounaise. Mais à écouter le professeur Joël Mouyolo tout à l'heure, on a l'impression que là encore, on ne comprendra et on ne connaîtra finalement rien. Bon, d'abord écoutez, je pense que c'était bien de convier à ce plateau un expert qui a commis des travaux sur les questions historiques. Joël a parlé tout à l'heure, le professeur Mouyolo a parlé, et je pense qu'il a planté le décor tel que j'aurais bien voulu, donc je me retrouve dans ça, parce qu'il a énormément pas du contexte des enjeux qui est autour. Et donc, en définitive, je peux retenir que sur ce qu'il a dit, et que j'approuve que on peut se féliciter d'une chose, il y a une matière sur la table. On peut se féliciter d'une chose, il y a une matière sur la table. C'est ça qu'il faut dire. Je ne me permettrai pas ici de jeter l'opprobre sur les membres de la commission. À l'époque, quand on a mis la commission, j'étais l'un des premiers à monter au créneau, et les gens m'ont rattrapé, on a dit, mais attends, parce que j'ai été un peu réservé, sans tirer sur la commission, parce qu'il faut noter qu'il y a à l'intérieur de la commission quand même un certain nombre de membres dont j'ai une bonne connaissance. Il y en a qui ont travaillé et qui officient encore dans mon centre de recherche. Il faut aussi noter qu'il y a des gens qui se trouvent dans cette commission qui ont une grande idée sur le Cameroun, et donc dont j'apprécie les compétences puisqu'on a travaillé ensemble. Un ancien leader sujantin comme Ndjumbourou, que tu connais très bien, dont les capacités, les qualités et surtout la détermination prédisposent à pouvoir avoir un regard beaucoup plus panoramique et du point de vue militant. Mais simplement, ces membres de la commission, ils ont fait leur travail. Pour les historiens qui y étaient, ils ont fait leur boulot. Mais comme il y avait une essence politique, stratégique et diplomatique pour le rapport, je peux donc pas... je peux simplement dire que c'est pas eux que je vais accuser, c'est le contexte de création, la perspective qui a été donnée à la commission. Les gars ont fait le travail sur le terrain. Et ce rapport, vous savez très bien, chaque année je suis à Bafoussam le 15, y compris avec vos collègues, vos collaborateurs, sur la tombe de Wandji, le 15 janvier tous les ans, depuis 15 ans, aujourd'hui j'y vais. C'est pour vous dire ô combien cette période m'intéresse et me préoccupe, et ô combien j'ai besoin que les Camerounais n'oublient pas ce qui s'est passé, parce que nous avons vécu dans notre chair beaucoup de choses. Et puisque j'en parle, c'est l'un des seuls sujets où j'étais en désaccord total, pour une fois, avec mon père, le roi Sokudjou, qui a fait de moi son général, principal général. Je suis principal général du roi Sokudjou. Ah, félicitations. Non, c'est pas aujourd'hui simplement. Ça fait depuis octobre dernier qu'il m'a élevé à ce rang de son général de corps d'armée, le prince général de corps d'armée. Donc c'est moi qui suis un peu. Et c'est un sujet sur lequel on a eu un différend. Ce soir, d'ailleurs, il sera sur une des télévisions pour parler. Je ne vais pas faire des publicités des autres sur votre plateau, bien entendu. Mais ça ne dérange pas. Les Camerounais auront l'honneur de le voir ce soir pour parler encore une fois de plus par rapport au Cameroun et même à de ce rapport. Mais je vais dire, c'est l'un des sujets pour lesquels j'ai eu un différend, parce que j'ai été, comme certains Camerounais, appelé à recevoir certains membres de cette commission de manière officielle pour essayer de donner des avis. Au regard de l'histoire aussi que nous portons chacun peut-être à son niveau. Notez que mes parents ont 30 ans d'exil pour cela, les autres fusillés sur la place publique, le PS Sokudjou, vous savez tout ce qu'il a subi et tout. Et donc ils m'ont interrogé et j'ai reçu la commission. Et ils ont voulu absolument, après on m'a interpellé, il fallait que j'essaye d'obtenir un rendez-vous avec le roi. J'ai fait tout ce qu'il fallait, je suis allé au palais, on a discuté. Et pour une fois, il n'a jamais été d'accord avec moi. Il a refusé. Il a refusé de recevoir la commission? Il a refusé de parler à la commission. Pourquoi? C'était un acte politique. Vous savez que le roi Sokudjou, c'est l'une des personnes qui a envie de dire, il a envie de parler. Il a envie de parler de cette histoire, de cette période. Chaque jour, par l'occasion lui est donnée, il enseigne, il dit aux gens ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi, ce qu'ils ont subi et tout et tout et tout. Mais pour cette fois-là, il a refusé. J'ai même pris le protocole d'entretien qui avait été envoyé, j'ai balancé, il a dit non.
Je ne suis pas d'accord. Pour quelle raison? Pour la simple raison, justement, et c'est là où j'en reviens, qu'il est hors de question, sur le plan du principe, que son bourreau d'hier soit celui qui initie la commission pour laquelle il va pouvoir s'asseoir pour parler. C'est une question de principe. Il préfère s'asseoir en bas de l'arbre, parler à tout le monde, mais tant qu'on lui dit officiellement que c'est une commission mise en place par la France, ça c'est raté. Il ne peut pas. Et il avait raison. Parce que quand j'ai lu cet extrait, il y a au moins une première chose fondamentale qui y parle. Il y a ce négationnisme qui habite ce que je viens de voir. J'ai lu il y a quelques jours sur ce rapport. Il y a un négationnisme presque affiché. Même, et Célestin parlait tout à l'heure de l'utilisation des expressions, chaque expression pensée. Pourquoi vouloir aujourd'hui, si on veut accepter l'histoire, nier qu'il y a eu génocide, alors que tous les autres écrits antérieurs le présentent comme ça là. La question c'est le nombre de morts, c'est pas la qualification juridique. Le génocide a un contenu juridique. Aucun juriste ne pourrait, avec tout ce qu'on a connu en pays Bamileke et Bassa, vous dire qu'on est hors du génocide, on est dans le génocide. Deuxième élément, il y a eu cette propension à revisiter l'histoire qui voudrait dans le rapport, on essaye de dire qu'il n'y a pas eu de napalm. Pas qu'on essaye, on le dit. Donc on nie l'existence du napalm. Donc, et donc, ne serait-ce que ces deux repères montrent que le père, il avait raison. Le roi Sokoudjou avait raison de ne pas recevoir la commission. Mais simplement, c'était pour l'histoire. Aujourd'hui, on a quand même une base sur la table et on connaît ce que la France fait. Parce que comment voulez-vous... C'est une commission dont le rapport est biaisé. Non, le rapport ne peut pas être bon. Le travail, la qualité de travail de recherche. Il est commandé par le professeur d'hier. La qualité du rapport, la qualité du rendu de recherche ne peut pas être remis en question. Ça, c'est clair parce que ceux qui y sont ont les capacités et les qualités. Je ne juge pas le président de la commission, le coprésident de la commission ou autre, mais au moins ceux que je connais à l'intérieur de la commission ont les outils, les matériaux nécessaires pour pouvoir faire un bon rapport, pour pouvoir participer à la construction d'un bon rapport. Donc, les inputs qu'ils ont mis à disposition, parce que moi, dirigeant un centre de recherche, je sais comment on produit les données, et quels sont, en fonction des termes de référence qui ont été donnés, ce que je mets à disposition de celui qui me commande le rapport. Mais j'ai avec moi tout ce qui a été cueilli sur le terrain. Donc, ce qui est cueilli sur le terrain, c'est pas forcément le rapport tel qu'il vient, c'est l'arbitrage que je vais faire du rapport quand je vais remettre au partenaire qui a sollicité en fonction des données. Sans les travestir peut-être, mais l'utilisation des expressions va être commandée par les termes de référence qui m'ont été donnés. Et donc... pour sortir. Oui, pour sortir, pour dire que... Oui. Pour ce qui me concerne, concernant l'État juif, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un procès où l'Allemagne a été reconnu, l'État allemand, pas Hitler, l'État allemand a été reconnu comme coupable de génocide contre les Juifs. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, l'État juif Israël reçoit des centaines de milliards en termes de réparation. La France choisit les mots pour éviter ce côté. Parce que si la réparation, si la condamnation de la France est officielle, qu'elle a perpétré des génocides au Cameroun, ça va déboucher forcément sur une probable réparation. Bien sûr. Et on pourra remonter même à l'Allemagne, parce que l'Allemagne est venue avant la France en ce moment. Le président, on va y arriver, puisque de toutes les façons, ça n'est pas parce que Macron a initié son rapport que ça va altérer toutes les initiatives qu'il y a dans le pipe pour faire que cette vérité triomphe. Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Je ne m'attendais pas, et Joël le professeur Meyolo va me pardonner là-dessus, je ne m'attendais pas que une commission dirigée par le régime de Yaoundé et Sud Paris me produise un rapport dans la mesure où il y a quand même un corps en place. Vous avez parlé du général Semengue, avec tout le respect, c'est un artiste à la tête de la commission. Je respecte les parents, et donc, le général Semengue, je le respecte beaucoup. Mais simplement, il sait qu'il a dit des choses que moi qui suis fils de Maquisard, comme ils disent, donc fils de Libéral, je ne peux pas tolérer. Il était fier de dire comment il présentait les têtes des gens qu'ils avaient coupées dans les... Il était fier, il assumait ce... Et j'espère que ce rapport, les gars qui ont fait ce rapport, mes collègues qui sont là-dedans et tous ces brillantes personnes ont pu au moins enregistrer le général et qu'il a répété cela, parce que chacun aura à payer, bien entendu. Chacun aura à payer, à dire comment il se retrouve là à valoriser la mort spectaculaire qu'il assigne aux gens. Donc c'est pas possible. Donc pour dire en définitive, le rapport il existe, mais il ne peut pas altérer, il ne peut pas empêcher au Cameroun, quand le Cameroun sera libéré, d'initier la finalisation d'un véritable rapport qui va amener la France à accepter l'existence du génocide qu'il a perpétré au Cameroun. contre les peuples camerounais. Merci.